Bienvenue sur Village Semences. Nous retrouvons Christian Huyghe, directeur scientifique de l'INRAE. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Et en visio, Hervé Pillot. Je regarde derrière la caméra, mais voilà. Je suis toujours là. Hervé Pillot, qui est ex-agriculteur, auteur et conférencier. Nous nous retrouvons pour les éditions France Agricole. Et justement, il y a un livre qui vient d'être commis par Hervé Pillot, Cultivons l'avenir ensemble. Un très beau titre avec cette belle photographie d'un papa ou d'un grand-père avec un enfant. On va parler avec vous deux des territoires à mission et les opportunités qu'ils apportent à l'agriculture. Hervé Pillot, je commence par vous. Comment définiriez-vous un territoire à mission ? Alors effectivement, en écrivant Cultivons l'avenir ensemble, c'est un des éléments qui me sont venus assez naturellement, partant des problématiques de ce que devrait représenter, je pense, l'agriculture demain, avec trois grandes missions: celle de nourrir toujours, évidemment, et de nourrir l'ensemble de la planète. On va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais ce qui est quelque chose qui est pas si simple que ça quand même, parce qu'on peut nourrir local chez nous, c'est pas le cas partout. Donc, mais il va falloir nourrir tout le monde. La deuxième problématique qui a toujours été présente, mais qui a particulièrement ressurgi au cours de l'année 2020, qui est Global Health. La santé globale, santé des sols, santé des plantes, des animaux et des hommes qui sont très liés, et la planète à réparer. Et l'agriculture, dans tous ces éléments-là, a une place considérable à jouer, parce qu'on est au cœur du vivant. On est au cœur, je pense, de ce que devra être l'écologisation de demain. Je préfère parler d'écologisation que de transition environnementale, parce que quand on transite, on ne sait pas vers où. Et les agriculteurs sont en capacité d'apporter un certain nombre de valeurs à tout ça, et ils devront être rémunérés pour le faire. Il y a différentes façons de les rémunérer, et je pense que toutes les entreprises qui jouent tout un rôle dans l'état de la planète, et je dirais dans ces trois éléments-là, quelque part un petit peu, mais particulièrement dans l'environnement, ont un devoir et doivent, je pense, partager une partie de la problématique et une partie de ces valeurs-là. C'est un petit peu un des éléments qui ont été établis dans la loi Pacte, définissant les sociétés à mission. Et je pense que on doit étendre cette notion-là à l'ensemble d'un territoire, parce que je pense que si la problématique est globale, elle doit se résoudre à l'échelle du territoire, en lien évidemment avec l'ensemble des territoires entre eux, parce que une décision prise à un endroit n'est jamais sans influence sur d'autres parties de la planète. Si par exemple on réduit trop la consommation, pas la consommation, mais la production à des endroits où on peut produire, et qu'on génère de l'importation qui peut générer aussi de la déforestation, je suis pas sûr que ça soit si bénéfique que ça. Mais malgré tout, il y a des liens à créer entre les entreprises, entre les citoyens et les agriculteurs à l'échelle d'un territoire. Et ces choses-là devront se mettre en place. C'est des gouvernances qui vont devoir se redéfinir également entre les collectivités, les entrepreneurs, les agriculteurs et les citoyens. Donc c'est à travers ça que je pense qu'on peut parler demain de territoire à mission, en extension de ce que sont cette belle idée de société à mission. Société à mission. Et alors pourquoi faut-il, enfin, cela semble-t-il aussi important d'envisager ces territoires à mission? Hervé l'a un petit peu dit, mais... Alors, Hervé a bien précisé les enjeux. Et en fait, la question du territoire, comme il a introduit l'idée, c'est que les solutions sont situées. C'est-à-dire ce qui va marcher ici ne va pas marcher ailleurs. Et elles sont situées pour deux raisons. Pour trois raisons même. Premier, c'est les conditions... on va dire pédoclimatique, le sol, le climat, qui donne des potentialités, c'est ce que disait Hervé.
Le deuxième élément, c'est il y a des contextes de marché qui se créent. Et donc, vous n'avez pas les mêmes possibilités de marché si vous êtes à proximité d'une ville où vous pourrez explorer des circuits courts que si vous êtes loin de, je ne veux pas dire loin de tout, mais où vous avez obligatoirement des circuits longs. Et puis, le troisième élément, c'est qu'un territoire, c'est des personnes, des hommes, des femmes, c'est des cultures communes. Et donc, ce qui fait un territoire, c'est ces trois ensembles-là. Et donc, ça conduit à l'idée que les solutions qui marchent ne marchent pas, c'est pas partout les mêmes. Et ça, c'est une vraie transition sur la façon de faire des innovations. C'est-à-dire qu'on intègre dans cette réflexion sur les territoires à mission et avec toute la déclinaison, on intègre la dépendance aux conditions locales. Ça a été une des grandes forces de ce que l'on appelle la période d'intensification agricole. C'est que, en fait, on faisait un peu abstraction de la dépendance aux conditions locales, vu que c'était beaucoup d'intrants exogènes. Et donc, les solutions marchaient partout. À partir du moment où on veut faire de l'écologisation ou de la transition agroécologique, ce qui donne à la fois le mouvement et la destination, en fait, on retrouve cette dépendance aux conditions locales, on retrouve l'importance des territoires, et c'est encore plus vrai quand on regarde l'impact sur le milieu et donc le bénéfice sur le milieu. Et donc, tous les biens communs que l'on a évoqués il n'y a pas longtemps imposent le travail à l'échelle locale, à l'échelle située. Et on apprend beaucoup de choses à l'échelle située, et un défi pour la recherche, et de comment, à partir de situations situées, on extrait des connaissances génériques, donc des connaissances à valeur beaucoup plus globale. C'est l'idée qu'a introduit Hervé dans son ouvrage de ces territoires à mission est vraiment une idée extrêmement intéressante dont il va falloir qu'on s'empare, nous, en recherche, et dont il va falloir que l'ensemble des gouvernances de production, des gouvernances politiques s'emparent. Alors, merci beaucoup. Hervé, en tant qu'agriculteur, ex-agriculteur, comme vous le disiez, quelles vont être les conséquences pour les agriculteurs ? Je pense qu'il faut le considérer comme une opportunité. On a un certain nombre d'externalités de l'agriculture qui ne sont pas rémunérées, qui sont pas si faciles que ça à rémunérer d'ailleurs. C'est un petit peu un des objets de la PAC du dernier round qu'on a connu, mais et puis aussi de celui qui s'annonce, peut-être pas au point de ce qu'on voudrait, mais je pense que ça ne suffira pas. Et le travers de la PAC, c'est que les choses sont établies, mais ça peut pas en être autrement, de façon très très réglementaire. Et les règlements, surtout à l'échelle de l'Europe, ne sont pas si faciles que ça à définir. Donc, au niveau d'un territoire, créer du lien créer ces liens situés, comme le dit Christian, entre les différents partenaires peuvent permettre, je vais vous donner des exemples. On a créé dans ma région des Pays de la Loire, il y a 1 an maintenant, une association qui est en devenir, qui s'appelle Solenat, qui a pour but d'aller chercher auprès des entreprises du territoire des financements, du mécénat un petit peu, pour permettre aux agriculteurs de planter des haies, de faire des jachères fleuries, de faire des choses comme ça, qui peuvent donner véritablement une finalité pour la biodiversité, pour le stockage du carbone. Donc ça, c'est ces externalités que l'agriculture peut apporter, mais n'a pas jusqu'ici les moyens de financer. Et plus on ira directement à l'échelle d'un territoire, dans la sensibilisation et dans l'implication surtout des acteurs du territoire, donc c'est cette approche située telle que l'a très bien dit Christian, nous permettra d'avancer vite. Donc pour le moment, on essaye. Il y a d'autres initiatives prises ailleurs en France et même un peu partout dans le monde. C'est aussi le cas avec l'agriculture de conservation. L'association pour une agriculture du vivant, par exemple, travaille exactement de cette façon-là aussi, à une échelle qui est un peu différente. C'est pas l'échelle d'une région ou d'un petit territoire, mais peu importe. Il y a des choses qui peuvent se faire à différentes échelles. Il y a rien de systématique dans l'affaire. Vont nous permettre demain, je pense, je le souhaite tout au moins, de financer ces externalités. Et comme l'a dit Christian, il y a véritablement un vrai besoin de recherche là-dessus, parce qu'on peut pas y aller au doigt mouillé. Donc il faut mettre en place un certain nombre de choses. Il y a des fonds d'investissement. Je pense par exemple au fonds 2050 de Marie Eklund, qui est un fonds mis en place qui permettra, je pense, de faire un certain nombre de choses comme ça. C'est tout au moins ce qu'ils ont envie de faire. Et de plus en plus, on voit des entreprises qui ont envie de s'investir de cette façon-là. Il faut que ensemble, agriculteurs, entrepreneurs, citoyens, comme je l'ai dit pour démarrer, s'investissent ensemble. Et c'est quelque chose qui nous appartient,
qui ne viendra pas de telle et telle décision venant de Paris ou de Bruxelles d'ailleurs. C'est au territoire de son appareil, chacun avec ses spécificités. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Christian.